Allez. Voilà. Bonsoir, madame. Bon, alors pour parler un peu plus pleine lune, mis à part toutes les émotions qui vont bon train avec cette lune, parce que l'énergie est électrique. C'est vraiment électrique. Mais perso, moi, j'ai eu un phénomène un peu bizarre, parce que j'ai jamais eu ça. C'est que je me sentais, je me sentais plutôt bien aujourd'hui, toute la journée, sauf régulièrement des arythmies cardiaques. Pas très grave, hein, parce que j'ai pas. Mais quand on sent, là, et puis franchement, oui, très perceptible et sans raison. C'est pas. C'était comme si parfois bon, si on s'effraie, c'est normal. Mais là, rien. À toi, tu en as régulièrement, Alex. Et en étant calme. Ouais, je fais des extrasystoles. C'est exactement ce que j'allais poser comme question. C'est Je fais quoi? des... J'y connais rien, moi, parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Bah, en fait, c'est quand ton cœur, il s'emballe, Hmm. il s'arrête pendant 2 secondes et il Ouais, repart. ouais. Et ça s'appelle des extrasystoles. J'ai découvert ça quand je faisais J'étais en FIV pour avoir les loups. Je savais même pas que je faisais ça. Je savais que des fois, je sentais mon cœur, des fois, j'avais l'impression qu'il s'arrêtait d'un coup comme ça. Puis après, ça... Hmm. Puis des fois, ça arrête à nouveau. Puis... Je sais quoi ce truc? Et c'est le cardio qui m'a dit, ah, mais c'est rien, c'est pas grave, c'est Ouais, des c'est pas extrasystoles. du tout grave. Non. Mais c'est vrai que des fois, elles sont impressionnantes. Oui, c'est impressionnant, je suis d'accord. Ouais, moi, Ouais. Tu sais, c'est une émotion, hein. C'est une émotion. C'est une émotion pas, qui ne s'est pas conscientisée. Oui, non, mais Donc, je crois, j'ai fait énormément de libération, parce que donc, grâce à Frédéric qui avait fait la remarque, qui est là, quand je vous avais raconté de l'ordinateur qui avait redémarré, la télé qui avait redémarré, etc. Bon, je venais juste de conscientiser mon truc avec l'agence de voyage à 20 ans, là, qui m'avait complètement bloqué. Et moi, quand c'est pour moi, je mets toujours des plombes à me rendre compte de ce qui se passe. bah ouais, c'est Donc, quand normal. Frédéric m'a dit que c'était une présence, j'ai dit, oh, mince. Et puis, tout de suite, un nom m'est venu. Et bah, dès que le nom m'est venu, j'avais des frissons partout. Donc, d'accord. C'était le mec qui m'avait passé ce million de francs belges. Non. Si, Le Il mec est qui quoi? mort? Excuse-moi, j'ai pas oui. compris. J'ai été vérifiée après. Il est décédé en 2015. Et Ah, c'était vraiment pour dire nouveau départ, redémarre. Parce que visiblement, lui ne m'en a jamais voulu. Et ce qui est évidemment logique, parce que lui, il a mis le reste de ses affaires à l'abri. Et quand moi, je vois les choses maintenant, euh, n'ayant plus 20 ans, je me rends bien compte qu'à l'époque, pour lui, 1 million de francs belges, mais c'était quasiment rien. Il avait une société avec une centaine d'autocars. Il avait le plus grand hôtel du port d'Anvers, en patrimoine perso, hein. Et d'autres sociétés encore. Mais pour te dire, pour vous dire, pour lui, il avait bien mis à l'abri, c'est bien. Il s'en fichait royalement du million qu'il avait perdu, qu'il savait de toute façon perdu d'avance. Mais moi, j'ai pris ça comme un truc énorme. Il va venir me chercher partout, il va venir me trouver partout pour me reprendre tout ce que j'ai. Comme quoi, on peut être bête et on peut se bloquer avec des choses franchement bêtes, hein. Parce qu'on n'en a pas conscience, tout simplement. Parce c'est un raisonnement qu'on a à ce moment-là, parce qu'on croit que c'est vrai. Mais le problème, c'est que quand ça s'installe et qu'alors, tu as été tellement choqué qu'en plus, tu zappes cette période-là de ta vie,
ben, tu n'y as plus accès. Et c'est là qu'il y a des problèmes. C'est là que tu as un souci après, parce que après, faut réussir à remettre le doigt là où ça coince, quoi. Et malgré tout ce que j'avais fait, toutes les hypnoses régressives, machin, etc., j'avais jamais réussi, hein. Moi, c'est vraiment venu. Je crois que c'est le mélange des deux. Après la séquence, enfin, après les Jinkies, après la voix en or, et la libération énergétique avec l'alchimie, là, avec la boule noire. Ça a vraiment permis de faire sauter ce bouchon. Donc, alors pour l'instant, Ghislaine, c'est pas, je crois, j'ai pas des émotions conscientes qui lâchent. Par contre, je crois que ce qui lâche, c'est ce qu'il y a d'engrammé dans mes cellules. Oui, c'est ça, oui, c'est Parce ça. elles ont, oui, elles ont tenu ça. Et moi, parce que moi, au contraire, je sens une détente dont je ne me rappelais plus qu'elle était possible. Donc c'est bien agréable, ma foi. Coucou Agnès. Non, mais tu sais, ça me fait penser aussi à la grosse joie là, que tu avais vécue. Bref, ça peut être, bon, ça me fait penser à ça, hein. Ça peut être aussi, si tu veux, tu sais, je sais pas comment dire, comme un flux il va passer dans ton corps, ce flux, mais ben, il en reste des petites parties. Et comme toi, tu es déjà passé ailleurs, après, dans une autre histoire, alors le corps, lui, se décharge du surplus, en fait, de joie. Ça peut être de la joie aussi, hein. Ah non, Un non, non, ex- non, 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 parce que cette joie, Non, mais je veux dire non, non, elle est mais restée en fond de. non, une extrasystole ou ces histoires avec le cœur, ça peut être n'importe quelle émotion, quoi. Ça peut être de la joie aussi, ça peut être de la colère, ça peut être, voilà. C'est une émotion ouais, c'est logique, quoi. Mais c'est Enfin, mais ça peut suivre aussi le fait que c'est une entité qui vient de traverser. Là aussi, ben, évidemment, c'est un non, dégagement parce que énergétique. enfin, je fais le passage d'âme, ça, je connais très bien. Non, non, Ah, mais il ne m'a pas utilisé pour passer, hein, c'est pas du tout ça. Il ne m'a pas utilisé. Il faudra encore qu'il ait ma permission pour ça. Mais non, c'était pas du tout le but de sa visite. Mais non, non, et la joie que j'avais partagée, que j'avais ressentie, elle part plus, cette joie, enfin, ça, c'est une part de moi avec laquelle j'ai renoué. Et c'est plus que, c'est pas une émotion, ça. Je ne sais pas comment il faut expliquer ce que c'est. Mais c'est pas une émotion. C'est quelque chose qui est là, je dirais presque en fond d'écran. Je ne suis pas un écran, mais c'est ça. En bruit de fond, en musique de fond, on pourrait dire ça, on pourrait dire ça En filigrane. en filigrane. Ouais. Oui, oui, mais bon, ben, n'empêche que mes cellules, oui, si, elles doivent lâcher après tout ça. Et vous, à part les émotions électriques, il y avait autre chose dû à la Lune ou aux énergies ambiantes d'ailleurs, qui font quand même. Parce qu'il y a quand même une grosse percée pour moi de la 5D, hein. Non. Claire, tu me regardes de manière très pensive. Oui, pensive. En fait, je me demande. Moi, j'ai pas cette connaissance de la 5D, du coup, moi, en ce moment, je suis plutôt sur un point bloquant. Il y a un gros noyau dur là, mais j'ai pas pris le temps de faire. Enfin, j'ai pas pris le temps. Je vais m'autoriser de dire que je n'ai pas eu le temps de faire ce dont, pardon, ce dont on a parlé hier. J'attends que demain passe, une bonne nuit de sommeil et samedi, j'attaque. Euh, j'ai Mais échangé hier avec Joël et en douceur, Claire. oui, en douceur vers moi pour moi. J'ai échangé avec Joël hier en disant que, je vais résumer vite fait quand même, euh, ça a commencé en disant que je ne voulais plus de responsabilité dans ma vie professionnelle, de quelque ordre que ce soit, que j'avais des standards qui étaient
trop haut ou très haut. Et on a fini en disant qu'en fait, tu me corriges si je me trompe, hein, parce que je pense que tout n'est pas encore bien, bien imprimé, qu'en fait, il fallait que je change l'intérieur et que d'office, l'extérieur changerait. Et que donc, il ne faut pas que j'attende autant de moi que ce que j'attends aujourd'hui de moi. Oui, que tu seras Dans le plus. sens dépassement Cette, bilan. c'est cette quête de perfection et les règles qui doivent être suivies à la lettre. Ouais. Et bien aujourd'hui, On se lâche les baskets. je me suis pris le mur aujourd'hui. Eh bien, on se lâche les baskets. Ouais. Un peu de douceur de soi à soi. Ça fait du bien. C'est ça. Sauf De toute que, façon, on fait toujours du mieux qu'on peut avec ce qu'on a à l'instant T. Ça, on ne peut pas faire autrement, hein. oui, sauf que moi, je disais à Joël que j'oscillais juste entre deux états et qu'il n'y avait rien entre les deux. Soit je suis dans cette recherche de perfection et tout le monde doit être aligné là-dessus, sinon ça commence à me chauffer. Ou alors, enfin avec l'âge, je m'adoucis, c'est-à-dire que ça me chauffe, mais je ne le dis pas. Du coup, j'ai mal au corps et au cœur. Et l'autre côté, où si je ne suis pas dans cette recherche de perfection, je ne connais que la fainéantise. Et je suis dure envers moi, là, quand je dis ça, je le sais, mais parce que je ne suis pas feignante, mais enfin bon, voilà. Donc il y avait tout ça, et pour moi, tout ça, en faisant le geste, ça vient. La dernière activation qu'on a faite, où on s'est retrouvé à faire comme si on se regroupait à plusieurs, il y avait plusieurs personnes qui se superposaient et qui faisaient une personne. Mais en fait, voilà, moi je suis là, et pourtant pendant l'activation, j'ai bien vécu ça. Donc c'est très bizarre en fait. Mais j'ai tout en forme de dichotomie, moi je suis un peu. J'avance un pas, je recule de deux, puis finalement Oh j'avance non, encore de tu deux. recules pas de deux. Tu penses reculer de deux. Ouais. Mais je sais, Alex, ça c'est pour toi, que derrière c'est un cadeau. C'est pas encore des trucs qui vont me tomber sur la tête. Voilà. Ça, j'en suis convaincue maintenant. Bon, toujours est-il. Je ne sais pas si vous avez lu ce que j'avais écrit comme intro pour cette activation sur la foi. Alors, la foi, pour moi, n'a rien de religieux, hein. Première chose, parce que j'ai eu, heureusement que un, parce que je ne pensais pas que c'était encore comme ça dans la tête des gens, que maintenant je me lançais sur le chemin de la religion. Alors, Ah ouais. rien à voir, mon Dieu. Pour moi, foi et religion ne sont absolument pas liées. Je dirais, je dirais presque au contraire, parce que moi, petite, petite et jeune, on m'a bien écœurée de la religion catholique, donc c'est pas vraiment ce genre de foi dont je parle. Euh, mais quand on a foi, déjà foi en soi, en la vie, en son âme, en l'amour, qui est plus fort que tout, quand même. N'est-ce pas, Patricia? Mais qu'est-ce que ça change la vie? Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des moments où vous êtes dans la foi totale, que vous savez que vous êtes juste, tout est bon, voilà, tout va bien se passer. Non? Ah si? Oh, ben si, j'allais t'appeler au secours, Frédéric, je ne dois pas être la seule. Ah, Frédéric, d'accord, elle doit connaître ça. complètement. Et tu sens que là, tout est aligné et que tu n'as pas fait le mauvais Oui. choix, ou, même si tu penses que c'est une folie que tu as faite. Mmh, Mais tu non, en fait, sais. c'est fluide. Donc, ça te confirme que tu peux garder cette foi à l'intérieur qui est là et qui est présente, et que les êtres de lumière qui nous accompagnent sont vraiment là pour continuer en fait à nous accompagner vers ce chemin Oui, de foi et sur ce chemin de foi. oui. Et pour justement, quand c'est comme ça, tout fluidifier et tout, te dérouler presque le tapis rouge, quoi. Ça. Tu sais plus vers où aller. Attends, tiens, voilà le prochain signe.
Oui, oui, c'est vraiment ce qu'on appelle être dans le flow. Ouais. Et c'est juste merveilleux. Et c'est une question de choix, vraiment. À tout moment, vous pouvez vous demander si vous préférez gaspiller votre énergie dans la peur ou si vous allez enfin faire confiance à la vie. Ce qui implique aussi la confiance en soi, évidemment. D'abord. Et puis avoir la confiance en l'aide de votre âme. C'est comme je disais pour les places de parking. L'âme, elle n'est pas sadique. Elle ne va pas vous aider à obtenir une place de parking, mais ne pas vous aider pour les trucs importants. Il y a que nous qui nous en coupons, hein. Et moi aussi, hein, je ne dis pas que chez moi tout est parfait. Mais heureusement, si, je connais aussi ces moments où tout est fluide et facile. Et ça, c'est vraiment un choix quand on est dans la foi. Et même si on croit avoir fait des erreurs, parce que euh, je crois que c'est toujours qu'une croyance d'avoir fait des erreurs. Parce que dans les erreurs, il y a encore des cadeaux. Donc, tout est bien qui finit bien. Et je crois qu'ils sont très forts là-haut pour, dès que vous faites confiance, hop, vous remettre sur un chemin plus facile et plus fluide. Mais ça demande la confiance, la foi. Donc, ils ont été sympas. Ils m'ont inspiré une activation, une connexion à la foi. Donc, on y va, si vous voulez bien. Alors, comme d'habitude, vous vous installez le dos bien droit, les pieds à plat sur le sol, les mains sur les cuisses, paume vers le haut. Et vous prenez 3 grandes respirations. Vous inspirez profondément et à l'expiration, vous lâchez toutes les tensions, tout ce dont vous ne voulez plus, tout ce que vous libérez maintenant. Et on inspire et on expire. Inspire et on expire. Puis, on va amener notre attention au niveau du premier chakra, au niveau du coccyx. Et de là, par un faisceau rouge lumineux qui s'enfonce dans la terre jusqu'au centre de la terre pour aller s'enrouler autour de ce cœur cristallin de la terre. Puis, vous bougez vos orteils pour activer les chakras des pieds. Et en inspirant, vous inspirez cette énergie rouge lumineuse de la terre à travers les pieds. Vous la laissez remonter dans les jambes, les cuisses, le premier chakra, et le superflu redescend dans la terre par votre faisceau d'ancrage. En inspirant, vous inspirez encore cette énergie rouge lumineuse de la terre
qui va aller nourrir votre premier chakra. Et à l'expiration, le superflu repart dans la terre. Donc là, votre circuit d'énergie terrestre est activé. Cette énergie continue maintenant de circuler. Et on amène notre attention au niveau du 7e chakra. On le laisse s'ouvrir en corolle et on se branche à notre étoile source, à laquelle on est relié avec un faisceau lumineux doré. Et là, en inspirant, on inspire l'énergie dorée, on la laisse entrer dans la tête, couler dans la nuque, le long de la colonne vertébrale, jusqu'au premier chakra. Et en expirant, elle passe par l'avant du corps, en nourrissant aussi tous les chakras par lesquels elle passe. Et là, le superflu ressort à travers le 7e chakra et on le laisse retomber autour de nous en pluie. En inspirant, vous inspirez l'énergie dorée qui descend par la colonne vertébrale jusqu'au premier chakra. En expirant, cette énergie dorée remonte par l'avant du corps et le superflu ressort par le 7e chakra pour retomber en pluie autour de vous. Et là, votre circuit d'énergie cosmique est activé. Là aussi, cette énergie cosmique reste activée, continue de circuler. Maintenant, on redescend avec notre attention jusque sur le plancher pelvien. Et on pose l'attention à ce niveau-là, tout en invitant notre âme à se joindre à nous. À chaque inspiration, plus d'énergie de notre âme se joint à nous sur le plancher pelvien. À chaque expiration, l'énergie de notre âme gonfle une sphère autour de nous. Cette sphère devient de plus en plus grande. Donc là, vous êtes assise au centre de la sphère de l'énergie de votre âme qui a automatiquement expulsé tout ce qui n'est pas à vous, tout ce qui ne vous appartient pas. Admirez cette belle sphère lumineuse. Elle peut être dorée, mais elle peut avoir une autre couleur. Ou différentes couleurs. Maintenant, on demande à nos guides, nos anges, les êtres de lumière qui nous accompagnent d'habitude, de venir nous rejoindre. Et on va déplacer le centre d'énergie de notre âme vers le chakra du cœur. À chaque respiration, vous voyez une énergie dorée qui illumine le chakra du cœur.
énergie devient de plus en plus importante. Maintenant, en respirant, l'énergie va passer à travers votre cage thoracique. Elle va aussi illuminer le chakra du cœur dans le dos. Vous pouvez sentir que ça tiraille un peu. Ajoutez toujours plus d'énergie. Laissez ce chakra s'illuminer de plus en plus. Et là, vos guides, vos anges vont vous aider à déployer vos ailes. Envoyez maintenant l'énergie dans vos ailes aussi. Sentez comme ces ailes vous donnent de la puissance, vous permettent de vous élever. Elles peuvent aussi se rabattre et venir vous envelopper. Sentez comme ça vous fait du bien. Sachez que dorénavant, ces ailes sont toujours à votre disposition. À chaque moment de doute, à chaque moment de peur, vous pouvez vous remémorer vos ailes. Juste en ouvrant votre chakra du cœur et en nourrissant vos ailes à la lumière. Là, on remercie nos guides, nos anges, tous les êtres lumineux qui nous ont permis cette expérience. Et on reprend contact avec notre corps en respirant. Et en bougeant les mains, les épaules, ce que vous voulez. Vous pouvez ouvrir les yeux. Qui est-ce qui a envie de partager? On ne t'entend pas, Patricia. J'ai jamais autant bâillé que là, hein. Waouh! Avant même que ça démarre, j'ai bâillé, mais j'en pleure. C'était très doux. Je sais pas pourquoi j'ai bâillé comme ça. Avant même que, enfin, dès le début de la, comme Parce qu'on si, hein? on était très accompagnés cette fois. Waouh! C'était ouf. Mm, mm. Et pour toi, Frédéric? Ben, effectivement, j'ai commencé à sentir les bâillements arriver avant. Donc, je me suis dit, tiens, il y a encore des choses à nettoyer avec les larmes qui ont coulé.
très longtemps après. Alors, c'est marrant parce qu'il y a eu un œil, j'ai senti une petite larme couler, et puis plus tard, devait être coincée quelque part, la deuxième qui a coulé. Quand tu nous as parlé de revenir sur le chakra racine, donc de redescendre avant de remonter là-haut, j'ai vu une boîte d'œufs. Ne me demandez pas pourquoi. Et puis mon mental, il a fait, ah, mais c'est la naissance, les œufs. Donc je me suis dit, avec Pâques, ça va très bien. Et quand tu nous as proposé d'ouvrir le canal devant, moi j'ai eu l'image d'un sphinx devant moi qui était posé, mais alors tu vois, avec une puissance incroyable. Et là, j'ai senti une énergie d'amour m'envelopper. En plus, je m'étais mise à côté du poêle, donc je transpirais tellement c'était puissant. C'était doux, mais c'était puissant, en fait, cette énergie d'amour que moi j'ai reçue. Alors, j'ai pas tellement senti dans le dos, mais c'est vrai que c'était comme si je m'étais un peu coupée de derrière. J'avais tellement ce sphinx en face de moi qui représentait à la fois. Et pour moi, c'était une énergie féminine, ce sphinx. C'était pas une énergie masculine. Je sais pas s'il y a des énergies plutôt yin ou yang chez les sphinx, je sais pas. Mais c'était vraiment puissant, doux. Euh, en paix, en harmonie, en sérénité. Donc, je me suis focalisée là-dessus. Je regardais pas ce qu'il y avait derrière parce que c'était très enveloppant, quoi. Donc, voilà, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est des nouvelles bases solides sur lesquelles je peux, voilà, commencer à naviguer avec les Jinkies. Chouette. Le sphinx, c'est ma croix d'incarnation dans le Human Design. Hmm. Ben, je sais pas si c'était une Je connexion sais avec pas toi. si, non, je ne sais pas. Je, Ouais. Et puis, Très cette clair. vibration enveloppante, je sais pas si on peut appeler ça d'amour, hein, mais en tous les cas, c'était waouh. Très agréable à ressentir. Enfin, pour moi, toujours. Prenant, très, très puissant. Donc, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Ghislaine? Moi, enfin, pour accorder ma séance, j'ai eu du mal au début, vachement de mal. Bon, je me dis, tant pis, je le referai en replay, tu vois, carrément. Oui, oui. Mais c'est ce qu'il faut se dire hein, quand on n'est pas dans les bonnes Ouais. dispositions pour se détendre. Bah, Non, non, mais après, bon, c'est arrivé au moment bah, quand même, à mi-parcours, quand j'ai vu la lumière, donc, ok, ça commence à me parler là. Et bref, donc, ok, je commençais à revenir, à revenir, à revenir. Et puis, donc, le chakra du cœur, donc c'est marrant parce que la lumière, elle passait, et derrière, je sentais hein, que ça me faisait mal, comme quelque chose tu sais, qui n'arrivait pas à sortir derrière. Et du coup, quand même, c'est sorti. Et là, de suite, mais avant que tu le dises, c'est ça qui m'a. Waouh, ça m'a surpris, quoi. Bah, ça me surprend toujours. J'ai vu mes ailes, c'est des hélices, je ne sais pas comment ça s'appelle, les ailes des abeilles ou des mouches, tu sais, qu'on voit à travers, là, des hélices, enfin, je sais pas comment ça. Et Élite. non, élytres, c'est ça, hein, élytres, voilà. Donc, et voilà, et elles étaient belles, enfin bref. Et c'est pareil comme Frédéric, tout à fait ça, quoi. C'était d'une douceur et d'une puissance, voilà, qui m'enveloppait. C'était génial. C'était génial. C'était génial. Et j'étais en train de me dire, tiens, c'est ça l'amour. Ça a été tellement subtil et éphémère, moi, que j'ai dit, mais j'en veux encore. J'ai pas Ouais, il y aura le replay, hein, vous ouais. pouvez refaire. Voilà, voilà. Ouais, voilà. Sans le groupe, il y a moins bon, mais quand même. Mais non, dans le quantique, Ah il oui. n'y a pas le temps. Donc, quand Mais tu oui, c'est vrai, reprends t'as en raison, t'as replay, raison. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'était vraiment cette douceur, comme les ailes, c'est vachement fragile et en même temps hyper fort, quoi, ces ailes de mouche, là. Voilà.
Bon, je peux en parler des heures, donc je vais arrêter là parce que sinon. Et pour toi, Alex? Euh, Moi, j'ai bien aimé, mais mes ailes me faisaient mal. J'avais mal derrière les omoplates là. Mais c'est souvent, hein, ça je l'ai déjà ressenti, mes ailes, et chez moi, elles sont lourdes, quoi. C'est dingue, hein. Mais après, j'ai bien aimé l'enveloppement là et tout ça. Ouais, par contre, ça, là, je me suis dit, ah, ça, faut refaire. Je me disais, bah voilà, quand t'es pas en paix, Ouais, quand toi dans il y a tes une ailes. peur qui vous prend ou quelque chose, Ouais. essayez de switcher tout de suite, de tout de suite penser à ça. Mm. Mais par contre, ouais, moi, mes ailes, elles sont, enfin, j'ai l'impression qu'elles sont énormes déjà. À chaque fois que, Ça ne m'étonne pas c'est pas la... vraiment. Pardon? Ça ne m'étonne pas vraiment. Mais elles Bah doivent ouais, pas mais être lourdes. petite nénette que je suis, voilà quoi. Mais là, Bah, ouais, au début, alors je sais pas, est-ce que c'est parce qu'elles se déploient et que comme elles sont grandes, ben ça, puis peut-être je les déploie pas assez, c'est peut-être ça aussi, je me dis. Parce que voilà, exercice, C'est c'est des ça. ailes un d'ange, tu vois, peu de muscu. les Bah ailes moi, des anges. Hein. moi, je vois pas des élytres, ouais, je vois vraiment des ailes Ben, c'est des ailes d'ange, j'ai déjà plein eu. de plumes, C'est quoi. épais, quoi. Hein. C'est Ouais. Ouais. vachement gros. Et c'est vrai que c'est là, dans la colonne, je les sens, quoi. Bon, mais Mais j'ai bien aimé, ouais. Et puis le tout début, quand on fait la connexion avec la Terre, bah, comme une autre fois, là, les vibrations, elles étaient froides en fait. C'était vraiment, je les sentais monter et c'était froid. Des fois c'est chaud, mais des fois c'est froid. t'avais peut-être besoin de rafraîchir un peu. Ouais, c'est peut-être déjà assez chaud, je pense, à l'intérieur, là. Le volcan, faut l'éteindre un petit peu, ça doit être ça. Les énergies sont en général très, très intelligentes. Mm. Mais c'est marrant, ouais, le côté ange et ça m'a rappelé après quand tu nous as fait revenir, le premier truc qui m'est venu, c'est la fois où j'étais allée faire une sortie avec une nana qui nous connecte aux élémentaux, enfin aux êtres de la nature. Et le premier où elle nous a amenés, bah, comme par hasard, moi j'étais dessus, je ne le savais pas, mais voilà. Et puis elle nous demandait, à chaque fois, elle nous demandait de dire nos ressentis, ce qu'on sentait, est-ce qu'on sentait quelque chose de lourd, de léger, est-ce qu'on voyait des ailes. Et puis moi je disais, ouais, moi je vois, c'est un truc avec des ailes. Et, euh, et en fait, elle nous a expliqué, et en fait, c'était un ange. Et après, elle n'est pas trop rentrée dans le détail, puis après, elle nous a dit, bon, maintenant, vous allez vous tourner dans le sens inverse. À chaque fois, tout le monde se mettait sur l'endroit. On se tournait dans le sens inverse, et puis elle nous disait, bah, vous allez vous connecter à cet ange, et puis vous allez laisser venir l'énergie qui vient maintenant. Et en fait, le fait de switcher de côté, eh ben, c'était un démon. Et bizarrement, moi, quand j'étais dans le côté ange, j'avais mal dans le cœur. Mais alors, je lui ai dit, mais j'ai super mal au cœur, quoi. Et quand j'étais de l'autre côté, elle me dit, puis là, t'as rien? Je dis, non, là, je suis bien. J'ai dit, ça me fait un peu peur quand même, ton truc, là. Mais bon, après, elle m'a expliqué, elle m'a dit, non, mais c'est parce qu'en fait, le côté ange te fait mal parce que ça te libère, justement. Mais moi, j'ai souvent une douleur, là, dans la poitrine. C'est souvent contracté et c'est souvent douloureux. Non, je sais pas, des trucs que je retiens, je ne sais rien. Ou qui me retiennent, je sais pas. Là, t'as pas eu particulièrement mal dans la poitrine. Non, non, là, c'était vraiment, Les c'est ailes qui les tiraient, ok, omoplates. mais oui. Ouais, c'est les omoplates. C'est même pas les Et ça, je épaules, me c'est demande vraiment si là c'est pas. derrière. Ça, je me demande franchement s'ils en font pas exprès pour nous faire prendre conscience qu'il y a réellement un truc qui se passe. Parce Mm. que, je sais pas vous, mais moi, forcément, je me dis, allez, oui, maintenant, on va voler, on a des ailes. Là, ça devient vraiment un dessin animé. Mais est-ce que ce serait pas pour nous faire prendre conscience qu'il y a un vrai truc qui se passe, qu'on sent Mm. ce tiraillement dans le dos? Ah bah oui, Moi, je moi crois. je Je crois pense. parce que moi, j'ai aucune raison d'avoir ce tiraillement dans le dos et quand Oui, je fais ça, ben, franchement, oui, si ça tire. oui.
Mais Ça fait pas mal, mais ça tire. avec les êtres de la nature, si je vais dans un endroit et qu'on me dit, ah bah tiens, tu sens pas un truc là, je vais aller près d'une pierre qui est d'énergie, où souvent c'est les centaures. Alors ceux-là, ils m'aiment bien. Bah, je les sens. Les licornes, bah, tout de suite, tu vas avoir l'impression que tu as envie de te cabrer, tu as l'impression que tu as un truc qui te tire là. Et c'est bien pour nous montrer qu'ils sont là, quoi, parce que sinon, Mm. on est dans les bois, là, il n'y a rien. Aucune raison, comme tu dis, de ressentir un truc qui te tire dans la tête ou qui veut te mettre les fesses en l'air comme ça. Là. Enfin, il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai, c'est trop bizarre, mais des fois, tu as des gestes et là, genre, t'as envie, t'as les pieds, tu as envie de gratter. Bah, souvent, ça, c'est pareil, c'est un centaure parce qu'il est là et il dit, bah ouais, je suis là. Mais c'est rigolo, quoi. Mais là, les ailes, c'est pareil, je pense. Comme tu dis, c'est pour nous faire comprendre que c'est pas, euh, c'est pas que dans le mental, quoi. Ouais. Il y a un truc qui se passe. Et Je pour toi, confirme. Emmanuel? Ah, bah, c'était marrant parce que ça m'a déjà fait avec une méditation chez toi. Et c'était bien que j'étais pas en pleine lumière parce il a fallu que je me dépatouille de mon soutien-gorge. Je me sentais complètement emprisonnée. Ça m'a... Donc j'ai raté un petit peu au point de vue son les trucs, mais j'avais la tête qui vibrait beaucoup. Et, euh, et en fait, quand c'était fini, je me disais, ah ben non, moi je voudrais bien rester et sentir encore les vibrations. Puis je me suis dit, c'est peut-être pas très poli si je reste allongée sur mon canapé, parce que en fait, j'ai commencé au début assise et tout, puis après je me dis non, moi en fait, je médite toujours allongée, donc je me suis remis allongée quand j'ai réussi à me dépatouiller mon soutien-gorge. Et, je serais bien restée comme ça plus longtemps pour pouvoir laisser plus de place Bah, aux tu peux faire vibrations. le replay et puis rester tout le temps que tu veux, hein. Ouais. Tu le mets avant que tu te couches et puis tu vas dormir avec. Bah oui, je fais ça assez souvent. J'écoute des méditations qui sont enregistrées, je fais ça assez souvent. D'ailleurs, mais j'essaie en fait de changer un peu parce que j'ai remarqué qu'il y a une sorte de conditionnement. Quand j'entends une méditation, pouf, je dors. Donc je sais qu'il se passe quand même quelque chose, Oui. mais c'est pas, je voulais pas non plus automatiser à ce point-là, quoi. Mm, mm. Eh bien, merci aussi. Et Claire? Alors, j'ai dû zapper un morceau parce que les ailes. Comment vous dire que je n'ai pas entendu le passage? Très bizarre. D'accord. Très bizarre, mais en vous écoutant parler, en fait, elles étaient quand même là, sauf que moi, je les ai vues lorsqu'on a fait la première boule qui nous entoure de lumière, où tu disais qu'elle pouvait être dorée, mais pas obligée, qu'elle pouvait avoir des couleurs, mais pas obligée. Et en fait, moi, c'est quand Ghislaine a parlé des élytres, ma boule, elle était transparente avec irisée de rose, de bleu, de vert, comme les élytres quand elles sont en pleine lumière. Mais moi, c'était la boule complète. Et dans cette boule, à un moment donné, je ne sais pas ce qu'il a déclenché, mais c'est pas grave, je me vois assise, donc je suis en métaposition, je me vois assise comme si j'étais sur un trône et je me dis, mais je la connais cette image. Et j'ai mes bras qui se tendent et j'ai de la lumière, de l'énergie, de l'or, j'en sais rien. C'est très puissant, moi, c'est qui part. Et l'idée derrière, le ressenti derrière, c'est je distribue. Bon, je distribue, voilà. Mais cette image, elle reste dans ma tête jusqu'à ce que, je ne sais pas si c'est Frédéric ou Ghislaine qui partagent. Et en fait, l'image, je la retrouve dans mes souvenirs. Alors moi, je suis avéronaise d'origine. Et petite, je faisais visiter l'abbatiale de Conques à tous les visiteurs de la famille. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé. Dans l'abbatiale de Conques, il y a une annexe et j'ai les larmes qui sont montées d'ailleurs quand j'ai pris conscience, il y a eu cette mini-seconde là quand vous racontiez. Il y a un trésor qui est partagé, c'est le trésor de Sainte-Foy. Et ça m'a fait ping. Sainte-Foy, en fait, ben, elle est assise et c'est cette image que j'ai eue. Elle est assise sur un petit siège en bois orné de pierreries, d'or, voilà, et j'en ai des frissons rien que de vous en parler.
Elle, Mais moi aussi. elle est petite, c'est pas quelque chose de grand, mais c'était le premier trésor que je voyais de ma vie quand j'étais petite. Trésor au sens Au sens propre. propre du terme. Et j'adorais faire visiter tout ce site qui est un site, si vous avez l'occasion d'y aller, franchement, faites le détour. Ben, on t'appelle d'abord, tu feras la visite guidée. Ouais, il va falloir que Ah oui, ah oui, ah oui. va falloir que je révise. Ça fait longtemps que j'y suis pas allée, mais c'est la plus proche, ça doit être Frédéric. Oui, parce que moi j'habite à Saint-Antonin-Nobleval et donc je suis limitrophe à l'Aveyron, donc Je connais bien Saint-Antonin-Nobleval. Et dans ce petit village-là. magnifique. Et puis toute, je sais pas comment vous dire. J'ai envie de pleurer, mais en même temps, il y a une espèce de boule de feu qui monte, toute boule d'énergie. Je sais pas comment dire. Et j'adorais ce lieu et ça fait longtemps que je n'y suis pas allée. Et donc voilà, je viens de décider d'y retourner cet été. Ça, c'est number one. Euh, je ferai peut-être un petit tour à Rocamadour après. Un petit tour où? À Rocamadour. J'y suis allée mercredi dernier parce que en montant sur Paris, je n'ai cessé d'entendre, vu que j'ai pris l'autoroute et que je suis passée devant le panneau Rocamadour, ça ne m'a pas lâché pendant une semaine. Rocamadour, 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 jusqu'à la chanson Rocamadour des années 80. Le samedi, j'ai dit, bon, c'est bon, j'ai compris, je vais aller à Rocamadour, je vais écouter le message. Et j'y suis allée mercredi dernier. Alors, en conscience, j'ai pas la sensation qu'il se soit passé beaucoup de choses. Néanmoins, je me suis retrouvée toute seule à un moment donné dans la chapelle, c'est-à-dire qu'on a fait sortir tout le monde et que j'étais face à la Vierge, elle et moi. Waouh, j'ai des frissons partout. Donc, il y a eu ce temps de connexion en individuel à la Vierge noire qui est faite en fait en bois de noyer et qui s'est altérée. Donc, elle est un peu grise, noire. Voilà. C'est pas une Vierge noire qu'il y a aux Saintes, par exemple, mais là, c'est vraiment le matériau qui s'est altéré. Et je pense qu'il y a eu des choses dans l'invisible dont je n'ai pas eu conscience. Peut-être que j'en ai pas besoin d'en avoir conscience parce que j'ai beaucoup de connexions, moi, aux énergies mariales. Tu vois, j'ai la chance d'avoir le réseau sacré de Marie qui passe sur le terrain de là où je suis installée. Donc, ah non, mais on m'a pas envoyé ici pour rien, mesdames. J'ai eu le courage et la foi d'écouter ce qui se passait là. C'est pour ça que quand on a la foi finalement et qu'on a le courage d'écouter cette foi qui est chevillée non pas au corps mais à l'âme, on ne peut pas se tromper en fait. Mm, mm. On ne peut pas se tromper. Et j'ai énormément baillé aussi avec les larmes et tout. Et ça s'est arrêté, ça a commencé en même temps que Patricia le disait, au moment de l'initiation de la ligne rouge qui descend. Ça s'est terminé au moment où tu dis vous pouvez revenir. Et de bailler, j'avais les larmes, mais c'était pas des larmes ni de tristesse ni de joie, c'était les larmes réflexes quand on baille énormément, mais jamais autant que ça, quoi. Jamais. Jamais. Alors, Frédéric, il y a Patricia qui te demande c'est quoi le réseau sacré de Marie? Eh bien, c'est un point énergétique en fait qui est déterminé avec soit une antenne de l'échelle, soit avec des baguettes. Et c'est un endroit où tu ressens vraiment la puissance vibratoire très importante, quoi. Donc, il y a plusieurs points comme ça, dont le réseau sacré de Marie. Donc, tu veux dire qu'il y a plusieurs points dans le monde avec Ben cette oui. énergie-là? Ah, ça, il y en a plusieurs. Non, mais je veux dire, il y a plusieurs appellations. Là, il y a le réseau sacré de Marie. Après, il y a d'autres choses. Je ne suis pas spécialiste en géobio, mais en tous les cas, je connaissais ce point-là. Et puis, j'ai des amis qui sont venus l'année dernière et qui m'ont dit, ils ont fait et l'intérieur et l'extérieur, et donc ils m'ont donné des informations. Et donc, j'ai un cèdre guérisseur, j'ai le réseau sacré de Marie. Donc, voilà, il y a un extérieur qui est très, très haut en vibration ici. Je pense que sur le plan chamanique, on pourrait y faire des choses extraordinaires.
Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Enfin bon, je vais pas être jalouse parce que là, de ce côté-là, ici en Bretagne, je suis Ah bien. bah évidemment, ça c'est sûr que oui. Non, puis la jalousie, ça fait plus partie de ce plan-là. Donc, Non, mais je veux dire, on partage, on partage. oui, on partage, on Il y en partage. a et en Bretagne, et puis je sais pas, on peut Eh organiser. oui, oui, parce que moi, j'ai rien, enfin, j'aurais pu m'installer n'importe où, mais non, moi, c'est la Bretagne de toute façon. J'ai des choses ici tellement puissantes que ça aussi, il y a entre-temps, il y a 35 ans, un peu plus, quand j'ai suivi juste une décision d'instinct. Et déjà, j'ai connu ça, hein, tout qui s'aligne, tout qui s'arrange. C'est un truc de fou. J'étais anversoise. Je me retrouve à Saint-Malo avec un nouveau boulot et mon futur mari. En 3 mois de temps, tout était bouclé. Quand ils organisent quelque chose, ils font pas les choses à moitié, ça va très vite. On est un peu sur des rails. Oui, si tu lâches prise et que tu es d'accord pour suivre Oui, oui. Oh ben, tu l'appel. vois, moi, à l'époque, 25 ans, on y va. Hop, l'aventure, c'était chouette. Voilà, mesdames. Sur ce, je vais vous remercier d'avoir été là. Merci à Merci vous. à toi. Beaucoup. Et puis, passez une douce nuit. Reposez-vous bien. Et au prochain doute, si des fois il arrive, parce que c'est pas obligatoire non plus, hein, mais pensez à vos ailes. Hmm. Ça fait un bien. Voilà. Merci, Joël. Bye bye. Bisous et bonne nuit. Ciao, Bisous. ciao.